Bonjour tout le monde, mon nom est Danielle Gravel, je suis directrice générale à la municipalité de Kipawa. Il me fait plaisir aujourd'hui de vous présenter un résumé de la séance ordinaire du Conseil qui a eu lieu le 9 avril 2013. Les citoyens avaient été invités à cette rencontre spécifiquement pour rencontrer Mme Lynne Giron, directrice générale de la MRC de Témiscamingue, qui est également responsable du service d'évaluation à la MRC. Ici au bureau, on avait reçu beaucoup de commentaires, de plaintes de citoyens qui s'opposaient à la hausse dramatique de leur propriété. Alors, on a fait venir Mme Giron pour expliquer en détail comment le processus d'évaluation se déroule. Mme Giron a fait une présentation, c'est une présentation PowerPoint qu'elle avait amenée sur format papier. Donc, tous les citoyens avaient le document en main pour suivre et c'était un document bilingue également. Donc, il y a eu beaucoup de discussions. Environ 25 personnes se sont présentées, 25 citoyens se sont présentés. Les discussions se sont déroulées pendant 1h30, beaucoup de questions, beaucoup d'oppositions sur la façon que l'évaluation est faite, mais ce que Mme Giron a mentionné, c'est que c'est la loi du gouvernement qui indique que les propriétés sont évaluées selon la valeur marchande. Les citoyens ont appris que le rôle 2013, n'ont pas appris parce qu'ils savaient, là, tout le monde avait reçu un formulaire qui expliquait, un document qui expliquait que le rôle était basé sur les valeurs marchandes au 1er juillet 2011. On a appris qu'il était fondé sur la vente, à Kipawa plus précisément, était fondé sur la vente de 34 résidences permanentes et 16 chalets sur une durée de 5 ans, soit de 2007 à 2011. Et que le prix des ventes a augmenté en raison de la demande pour des propriétés riveraines. C'est un fait et les citoyens ont fait des suggestions au Conseil et que le Conseil va prendre en considération tout au long de l'année et dans la préparation du budget 2014. Ensuite, on a débuté notre séance ordinaire vers 8h30. Donc, on a adopté l'ordre du jour, le procès-verbal du 12 mars. Au niveau de la correspondance, on avait une lettre du groupe pour tous les bouts de choux qui demandait un appui financier, qui était d'ailleurs venu lors d'une séance, qui est venu rencontrer le Conseil le 3 avril pour expliquer c'est qui pour tous les bouts de choux. On sait que c'est un organisme qui offre une série d'activités aux familles de Témiscamingue et de Kipawa. Ils sont présentement en campagne de financement pour agrandir leur établissement et offrir une salle spécialement dédiée à la stimulation précoce. Et dans le cadre de leur campagne de financement, ils organisent un demi-marathon, course familiale, le 2 juin prochain, et ils vont marcher de Témiscamingue à Cold Pit Bay. Donc, il a été proposé et appuyé majoritairement par le Conseil d'accorder une aide financière de 1 000 $ à cet organisme. Et la municipalité, en échange, va avoir une certaine visibilité là, sur leur campagne, leur dépliant de promotion, ainsi de suite. On avait une autre demande de financement, d'aide financière du groupe de G-Teberge School. C'est un groupe de 6 étudiants, secondaires 1 et 2, qui ont remporté la première place lors d'une compétition à Gatineau en février dernier. Et maintenant, ils se rendent à la compétition mondiale qui va avoir lieu à Knoxville, Tennessee, du 22 au 25 mai. Donc, c'est sûr que la Western Quebec School Board va payer les frais de déplacement, mais il y a certaines choses qui ne sont pas incluses. Donc, la municipalité a décidé d'accorder une aide financière de 100 $ à ce groupe d'étudiants.
Ensuite, on a procédé à l'adoption des comptes payés du mois de mars et des comptes à payer en date du 9 avril. Donc, on a approuvé la liste des comptes payés au montant de 58 099 $ et la liste des comptes à payer au montant de 55 861 $. J'ai également présenté le rapport budgétaire au 31 mars 2013. Et ensuite, chaque élu a fait un rapport. Le conseiller Serge Larochelle a fait un résumé de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme où on a fait la révision des règlements, la révision du règlement sur le permis de construction. On a parlé du suivi sur le plan de développement concerté du lac Kipawa et le fait que le plan d'affaires pour le développement des lots phase 2 sur le chemin du lac a été déposé au ministère des Ressources naturelles. La conseillère Susan Gagné annonçait qu'elle avait trouvé un remplacement de vacances pour l'opérateur à la station d'aqueduc et d'égout. Et elle avait aussi mentionné qu'elle a sollicité des personnes pour assister à la séance d'information sur le plan du développement du lac Kipawa qui va avoir lieu le 18 avril 2018. Et elle a mentionné aussi qu'elle a trouvé que elle a trouvé sur le site de l'OBVT, l'organisme du bassin versant du Témiscamingue, qui est responsable de mettre en place ce plan-là. Le projet est écrit en anglais sur le site web de l'OBVT. Le maire a mentionné que la MRC présentera bientôt un bulletin sur les rapports, sur la performance de chaque municipalité au niveau des matières résiduelles et que la municipalité a l'intention de commencer à donner des avis aux citoyens pour les aider à mieux effectuer la collecte sélective. La conseillère Muriel Bélanger mentionnait qu'elle a assisté à la réunion d'Abitimis. La conseillère Margaret Hunter annonçait que la date de la soirée des bénévoles a été changée. Elle aura lieu le 16 mai lors d'un 5 à 7 et que la semaine de nettoyage de la municipalité débutera le 29 avril. La municipalité fait qu'on invite les citoyens qui veulent nettoyer le secteur à nous appeler pour qu'on puisse coordonner qui va nettoyer où, pour pas qu'il y ait de dédoublement. Et la municipalité va fournir des sacs et des gants. Donc, on vous invite à venir nous voir pour embellir et nettoyer notre municipalité avec l'arrivée du printemps, de l'été bientôt, on espère. Ensuite, pendant cette même semaine du 29 avril, on va aussi faire la cueillette des encombrants, donc des gros objets que vous voulez vous débarrasser, que vous n'avez pas les moyens là, pour les enlever de chez vous. Le maire Young a mentionné qu'il allait participer à la rencontre des aînés qui avait lieu à Témiscamingue. Excusez, c'est pas la rencontre des aînés, la rencontre sur le projet d'hébergement des aînés. Monsieur le maire fait aussi partie du comité de pilotage du plan de développement concerté du lac Kipawa. Et on annonce également que les travaux au quai municipal ont été terminés et qu'on va installer quelques lampadaires et des bacs de récupération prochainement. Dans les affaires nouvelles, c'est pas vraiment nouvelle, mais c'était placé dans le domaine des affaires nouvelles. Le canal communautaire, finalement, on a décidé qu'on devrait les supporter parce qu'ils nous offrent un bon service et la municipalité a décidé d'acheter une page de publicité au canal pour la somme de 500 $ pour l'année en cours. J'ai aussi oublié de mentionner que dans la période de questions, il y a eu un citoyen qui demande à la municipalité de s'intéresser à certains lots dans le secteur de Tea Lake
qui appartiennent encore au ministère des Ressources naturelles et qui sont des chemins d'accès. Donc, on va vérifier comment on peut procéder à l'acquisition de ces lots-là. Le Conseil a décidé qu'ils veulent offrir une expérience de travail aux étudiants de la municipalité de Kipawa, parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités de travail. Donc, on va procéder à l'embauche de 2 étudiants pendant 8 semaines pour embellir, entretenir les espaces verts de la municipalité et offrir un minimum d'animation dans le parc de Kipawa et de Tea Lake. Au niveau des affaires suivies aussi, le conseil municipal, pour plusieurs raisons, plusieurs considérations que je ne nommerai pas ici, là, mais a décidé d'accepter une offre de service des architectes TRAM pour préparer les plans d'architectes permettant à la municipalité d'avancer dans le dossier de la salle communautaire multifonctionnelle dans le parc de Kipawa. Donc, on avait reçu 2 offres de service. On a accepté celle de TRAM au coût de la plus basse, au coût de 6 720. Et c'est en gros un résumé de notre rencontre du 9 avril. Merci de votre attention et à la prochaine. Bonjour.